attends. Ah mec, ouais, Ah, j'ai il a lancé mon lancé. Non, pote, mais hein. c'est pas grave, j'étais pas prêt, Ouais, mais excuse-moi. non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoute, on Je s'adapte. te connais, je te connais. Attends, je Tais-toi, fous un ta froc, je gueule. fous un froc. Coule ton froc. Rentre chez Je sais de toi. quoi tu vas me parler. Tu vas me parler parce que je te connais. Tu vas me parler du mec, du député argentin qui s'est fait choper en train de sucer des mamelons Ah mais non, mais c'est euh, bien vieux. sur C'était Zoom. c'était le premier confinement, ça, mon vieux. D'accord, d'accord. J'ai vu ça dans votre feed Twitter. Bah, Parce reconnaissez que que c'est quand même cocasse comme histoire. c'est cocasse. Moi-même, aujourd'hui, je faisais un petit sketch avec Franjo sur les gens sur Zoom. On a vite fait de se faire choper quand même. Tout à l'heure, par exemple, je faisais ma séance de gym et je me suis rendu compte que peut-être le cash était encore là. Aïe, Et je peux te dire que j'ai flippé. aïe. Euh, tu crois que se faire choper en train de se branler, c'est le pire truc qui peut t'arriver? Genre, tu préfères Ça te faire dépend choper pas. en train de te branler ou genre, Sur Zoom, tu veux tu dire? Ou par ou genre quelqu'un? tu rappes? Ouais, ben, genre non, mais genre le truc est leaké de toi sur Alors, Zoom. franchement, je pense que je préfère un leak de moi en train de me branler à, moi sortant de Qui la rappe. douche, je te jure, dans la salle de bain, avec du gros métal, en train de, bah, d'être persuadé d'être un chanteur, puis air guitariste, de métal. Puis air batteur, enfin, je fais J'avoue. tout le groupe en un quart d'heure, quoi. Ouais, j'avoue que des fois, au moins se branler, tout le monde le fait, se dit: «Bon, bah, voilà quoi, il s'est branlé, qui ne l'a pas fait?» Mais c'est vrai que moi, c'est quand je me tâte les biceps, enfin les non-biceps après la Ah muscu oui, quand tu vas regarder pour les pour pour essayer de voir s'il y a une différence, j'avoue que là, je préférais me faire choper en train de me branler. Ouais, non, non, là, Oh, j'avoue que, c'est sûr que quand tu as fait ta journée, jambes et que tu essayes de voir si les jambes ont gonflé, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. ouais. Quand je répète mes sketchs aussi tout seul dans ma chambre et alors que c'est même pas les vrais sketchs, c'est le début quoi, donc ça part en couille, Oui, c'est mais là, très à la limite, mauvais, on est dans les coulisses un petit peu, tu sais, de comment naît un sketch, ça, à la limite, je pense que ça passerait. En vrai, ça passerait. Mais non, ouais ou et moi, qui mets un karaoké d'Eminem et qui essaie de rapper comme Eminem, ça ça c'est pas bon alors ça, ça, par tout contre, seul. j'avoue que même moi, je serais prêt à payer pour la télécharger, celle-là. Et il y a un petit truc que vous m'aviez pas précisé sur votre, Hongrois qui fait des orgies là? Peut-être j'avais pas tout lu, vous savez, je m'arrête au titre, moi, comme n'importe quel Bah, connard. le plus cocasse, c'est quand même que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, Ah oui! contre les homosexuels. Ah oui, oui, ah beh, oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas dit, mais compatriote et ami de Orban et fiefé, homophobe. Donc visiblement Et non. c'est quand même toujours drôle, quoi. Ah ça Heu, rajoute une couche de drôlesse, mais ils peut-être sont qu'il nombreux, est hein. peut-être qu'il est contre tous les homosexuels qui ne le prennent pas en bouche. Voilà, Excusez-moi, vous voulez me il prendre en est bouche? Non? non, Salaud! sale pédé! Pédé! Oignouf les pédérastes, Non, tous non, les mais pédérastes c'est quelque chose et d'assez surtout ceux c'est quelque qui chose ne d'assez veulent pas connu, hein, que tu sais les beaucoup d'homophobes sont des mecs qui sont pas très à l'aise parce que bon, bah, c'est vrai que voir un mec tout nu, ah ça moi leur moi plaît. je vais même te confirmer, cette stat que j'estime fiable. Alors De oui, tous les homophobes que je connais, j'ai pas voulu, heu, avancer un chiffre, mais toi, c'est je sais que je l'ai 100. Il y a pas ah, pour de toi, c'est 100? cherche pas. Tous les mecs homophobes, de l'homosexualité masculine ne cherchent pas. Ils se sont fait branler chez les scouts plus d'une fois, quoi. Je suis absolument certain. Celui qui me Il doit fait y hurler avoir de des rire études, hein, sur mais il y a le roi des beaufs, Chicandier, que j'adore, qui me fait hurler de rire sur l'homosexualité masculine parce que lui, c'est peut-être le plus crade, que je connais. Pas du tout homophobe, justement, il est beaucoup dans cette espèce de truc, un peu rugby, un peu, de beauf, de copains. dire: «Bon, bah, on n'est pas pédé, on se dépanne» et tous ses posts finissent comme ça par: «Ah, on finira par se branler nos bites molles, c'est pas grave» et tout. Il est vraiment grave. Il va vraiment très, très loin dans le: «Ah ça va, on peut quand même, Est-ce kiffer entre que mecs». tu aimerais avoir autant de décontraction dans l'humour que Chicandier? Non, parce que je le pense comme tous les gens qui ont un truc, je le pense prisonnier de ça. Mmh, C'est-à-dire que je mmh. suis sûr que Chicandier, des fois, il s'écoute un petit opéra
et il est pas du tout là-dedans. Mais il est prisonnier à Ouais. mon avis, de la bouffe et de la boisson. Et sûrement prisonnier de son perso. Des fois, à mon avis, il a envie de perdre des kilos, de manger des brocolis, et il est dans son perso. Mais vraiment, je l'ai rencontré, il me fait rire, je l'aime beaucoup. Mais non, je suis pas jaloux de ce truc-là, parce que lui, je vois qu'il est plus ça que moi. Moi, je suis peut-être 10% ça, lui, il est à Ah 80%. oui, lui, non, mais lui, c'est clairement sa ligne édito, mais Non, mais c'est après, aligné Dito, mais tu pas, vois, pas il volé, a un il, peu il est le vraiment ça. c'est marrant, moi, je le connaissais pas, je l'ai découvert cette année, ce mec-là, mais il y a un côté, comme tu dis, bouffe picole, un peu rude, mais c'est pas Bigard, tu vois? On n'est pas du tout sur la même ligne. Non, C'est c'est pas du c'est tout. c'est une autre, c'est un autre type de Pas du gros tout. Par sabots, contre, quoi. ce qui est embêtant, c'est qu'il arrive quand même à, du coup, parce qu'il représente ces vieux trucs français qu'on aime bien, il Mmh. est quand même, enfin, tu vois, il s'est fait interviewer par Valeurs Actuelles et tout, quoi. Le problème, c'est que Ah ça bah, rattache toujours forcément, forcément. moi, j'aimerais bien qu'on représente ce côté-là plus à gauche. Pas forcément de gauche, mais plus à gauche. Je comprends. De... Parce qu'en fait, ça manque, parce qu'on peut quand même aimer Jean Gabin et le sauciflard sans être un putain de raciste. Je reconnais Ouais. beaucoup. Ouais, non, non, mais Donc, non, mais non, non, mais tu raison, non, mais c'est c'est la vrai. la Mais on droite oublie ça. la droite a Ça repris, s'approprie. s'est approprié le drapeau français, et le côté franchouillard, Ouais, et même c'est OSS terrible comme 117 qui est censé se moquer d'eux. Et ils se l'approprient. En mode, c'est cool. Alors, moi, les gens très réac qui adorent OSS 117, j'en connais plein. Et je me demande s'ils comprennent quelque chose à l'humour, en ah, fait. je pense qu'ils ont Parce pas que la même lecture que toi du truc, c'est sûr. Ils ont pas tous les niveaux, ça, c'est évident. Mais c'est quand même fou quand même quand un personnage se moque ouvertement d'un truc et que tu te l'appropries. Alors soit justement ils sont à un degré au-dessus de moi, en mode je sais, ils se moquent de moi, Mais en mais fait non, tu sais, je quand même crois pas, j'aime hein. bien. Bah, soit ils sont à un degré en dessous, soit ils sont à un degré au-dessus en tout cas. Mais c'est vrai que c'est toujours très bizarre. Non, mais c'est Mais une en tout belle cas, mission de vouloir se réapproprier, une sorte de pas de chauvinisme, mais de popularité, de populaire, heu, de gauche. C'est un beau ouais, bah, programme. non mais parce que oui, je sais pas, il y a par exemple, dans la clique là des mecs, toujours cités qu'on adore, les Gabin, Ventura, Blier. Mmh. Gabin était plus de droite, mais Bernard Blier, par exemple, il était très connu limite communiste, et ces gars-là traînaient ensemble et c'était pas très grave. C'était pas leur valeur forcément, Oui, c'était mais elles peut-être moins étaient polarisé que maintenant aussi. Enfin, ça l'était, oui, oui, mais c'était c'est ça. sûr, mais Ils étaient ensemble et ils avaient quand même, enfin voilà quoi, je veux dire, c'est quand même, je sais comment ça peut sonner quelqu'un qui est vraiment à fond dans Audiard, dans le vin, dans le mmh, saucisson, mmh. mais enfin quand même, Bah, non, mais je pense qu'on essaye, nous, ici, on a parlé maintes fois de chez Maurice, de notre amour de la bonne bouffe, de la boisson. Bon, tu vois, il y a quand même un je pense que c'est pas tout à fait perdu. Mais est-ce que tu vois à droite, sans parler de chicandier, aujourd'hui, à droite comme à gauche, qui incarnerait ces deux choses-là? Parce qu'à il y a droite Tranier, il y a Tranier qui est clairement à gauche, je pense. Mais lui, il le fait encore en personnage, mais pourtant ah, il c'est un représente que perso, ça. ouais, Il a c'est fait c'est un perso, là, Train. Mais non, mais il est un peu quand même, hein. Il a fait une super vidéo avec Chicandier, où ils sont ensemble. Mmh. Tranier, je pense que c'est lui de gauche. Il y a, bah, il y a nous, hein, on va pas se mentir, on est là. C'est vrai qu'on est Et là, je, ouais. non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'est vrai que, bon, j'ai l'impression déjà qu'on peut être ça sans être forcément un beauf et sans être forcément vraiment de droite. Parce qu'on peut être un peu de droite, on peut même être vraiment de gauche. Enfin, moi, je m'en branle en fait. Je ne vous parle pas de ça. Je dis Oui, non, juste je suis d'accord. que, mais même moi, ça a tellement été associé, tous ces trucs-là bien franchouillards, à certaines personnes dont j'apprécie pas forcément les pensées, que même moi, des fois, je calme un peu le jeu là-dessus parce Mmh, que, mmh. parce que... Oui, parce que tu es Enfin bon, vite enfermé, pas que dans ton style, mais aussi dans ton public. Il y a aussi ça le si tu es c'est ça. catalogué très vite, humoriste beauf de droite, après c'est compliqué de tu vois? Il y a pire, hein, il y a humoriste, Figaro comme Gaspard Proust et Cataloguer, c'est horrible de toute qui a façon. été catalogué, très, très vite, tu vois? Qui ne doit pas du tout être ce qu'il est. Non, 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 non Bon, plus, bref. mais ouais. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah, tout ça pour dire que je m'envoie un petit coup de picrate derrière la cravate, hein. Ça, Bien je te, sûr, bien sûr. c'est normal.
Et effectivement, là, mon obsession de me taper des énormes restos avec des amis sans masque devient, maladive, quoi. Là, c'est vraiment, Bah, écoute, tu pas le seul, je parlais avec un pote, ce matin qui me dit: «Bah, ça va?» Je disais: «Oui, écoute, moi, je suis plutôt à l'aise avec tout ce qui est confinement». Et lui, c'est le seul premier truc qu'il m'a dit: «Ça commence à me taper sur le système de ne plus pouvoir aller boire une bière», tout simplement. Et c'est vrai que le resto un peu surchauffé, les cuisines qui envoient, la petite crème brûlée qui passe comme ça, j'avoue que mais ça veut dire que ça crèvera jamais ça. Ça veut dire que quand les gens pensent quand même toujours à un monde genre type Wall-E où on est tous des gros sur et je pense que quand même le resto, ça survivra toujours en fait. quand même, C'est increvable ce truc. heu, Peut-être moins. oui, non, je pense qu'on on s'en rend compte, tu vois, par exemple, j'étais en train de préparer un petit peu, mes vacances là. Je vais prendre quelques jours, heu Vous en avez bien besoin, je vous sens à voilà, c'est bout, non, hein. c'est vrai qu'il Et y a les auditeurs le sentent aussi, c'est vrai, bah, ils c'est sentent une petite lassitude, pas le Clément du début du confinement, hein. ah, il y a beaucoup de travail. C'est toujours, un pareil, mais décembre, ça bosse beaucoup, ça fatigue et je me disais: «Bon, bah, après ce mois qui va être fatigant», comme l'année dernière, sauf que là, bon, on n'a pas les grèves. Non, l'année dernière, on était vraiment à bout. L'année Là, dernière, c'était autre chose. on est quand même sur un peu moins de Mais attends, stress maintenant. Tu te rappelles comme on a il reste encore 3 semaines, sachant qu'il y a un préavis de grève pour le 17, donc à savoir le jour du déconfinement, enfin le lendemain. Hem, et bravo attention, et je rappelle, par avance, oui, le soutien par soutien avance est total, avec et les cheminots. il est par avance, il est présent et il est futur. Comme ça, c'est clair. Voilà, que ce soit dit et inconditionnel, ça va sans dire. Et j'espère même que c'est vraiment dès le 17, dès Ouais, 9 heures du ouais, mat, ouais, quand je devrais, prendre mon train pour aller à Clermont, j'espère que la grève commencera voilà. vraiment à cet instant. Voilà. C'est vraiment à cet instant-là, et d'ailleurs, s'ils pouvaient, à partir du moment parce que ça serait quand même fort, au moment où le gouvernement annonce que oui, on peut naviguer, dans la France pour aller voir ses proches, peut-être là, niquer tous les trains, je pense que c'est fort. C'est peut-être le moment, Voilà, bah, après s'il y je a pense un il faut y moment aller maintenant. culminant de l'histoire de France pour faire chier les gens, c'est peut-être ce 23 décembre-là. Là, à mon avis, là, si tu grèves là, il est possible que ça parte en baston. Et il est surtout possible que ça arrive, donc j'ai hâte de chroniquer ça avec vous. Toujours est-il qu'en préparant mes vacances, on cherchait un coin où aller avec des potes, histoire de passer le nouvel an. Et puis je me dis: «Tiens, ça pourrait être sympa d'être pas loin, par exemple, de Saint-Malo». J'adore Saint-Malo l'hiver, voilà, je te le dis, c'est une petite ville médiévale, il y a des pubs, il y a un pub avec une cheminée à Saint-Malo. Tu t'assois à côté, Ouais, ils te servent un vin chaud, c'est bah, génial. le pub, tu peux te mettre Bah, dedans. voilà, sauf que là, en fait, je me suis rendu compte après avoir cherché, des petites baraques, que tout serait fermé. Pas un resto, pas un petit pub, pas un petit café, rien. Et là, j'avoue que ça m'a mis Non, c'est le retour de un la petit coup de moins cuisine, bien, là. oh putain, d'ailleurs, en parlant de cuisine maison, est-ce que tu as vu la vidéo du sandwich à Etchebest? Ah non, ah non, mais Ce porc, mais quel porc! Mais ce qui se alors met lui, tu dire que ce vois, mec plus ça va, plus je le trouve, franchouillard bonne bouffe, mais de droite, con de restaurateur et je l'apprécie pas des masses. Mais bon, en Je passant, vous laisse vos propos. bien sûr. Moi, je l'aime, en fait, moi, je suis vraiment pas beaucoup l'émission et même pas les mêmes. Donc vraiment, Etchebest, pour moi, je le connais très peu. Moi Il pareil, a une bonne gueule, voilà, bon, il me un fait peu marrer. rugby, un peu sympa, mais là, il a ouvert sa gueule sur le confinement, sur les restos et tout. C'est vrai que les restaurateurs en chient, on peut pas le nier, mais je Moi, trouvais un je comprends fond. Je tous les gars qui parlent pour leur corporation, là, actuellement, je leur pardonne, tout. Ah oui, non, mais bien sûr, Heu, bien sûr. Tout comme, ça me fait mais marrer de voir des cons qui chialent parce qu'ils peuvent pas aller au ski, mais tous les mecs qui bossent en station et qui font tous leurs chiffres à ce mois-là, bien sûr qu'on comprend qu'ils gueulent. Soutien soutien total aux à tout le skillos. monde. De toute façon, moi, je soutiens. Sauf, je pourrais quand même peut-être, parce que tu connais, Qui tu soutiens pas? Vas-y, qui tu soutiens pas? tu sais bien que c'est mon corporatisme, les moniteurs qui vont pas manger cette année, et bah, tant mieux. Voilà, vraiment, Bah alors mon s'il est loulou? possible. Heu, mais alors? Hein? On n'arrive pas à choper les allocs? Hein? Hein, voilà, là, c'est culé. Donc Tu vas avoir Etchebest, le ta sandwich, bisounours. raconte-moi un peu. Alors la vidéo du sandwich à Etchebest, c'est vraiment quelque chose parce que, pour vous dire, elle dure 5 minutes
et à n'importe Raconte-nous, tu raconte-nous vois, un peu. à chaque moment, j'ai cru qu'il allait faire quelque chose de raffiné, mais en fait, pas du tout. En fait, cet énorme porc, il se fait un sandwich après le sport à 16 heures, c'est son sandwich préféré. Donc il a un énorme morceau de bavette parce que selon, je le cite, il y a toujours un morceau de barbac qui traîne et donc son sandwich consiste à, une énorme baguette, de campagne et en fait, d'abord, il te fait revenir dans énormément de beurre, de l'échalote. Donc vraiment énormément d'échalotes. Ça, il te fait revenir ça. Après, il coupe et là, il envoie la bavette. Et en Oh. gros, son sandwich, c'est juste bavette, échalote, salade. Mais cet énorme porc, donc il fait revenir l'échalote bien jaunie, elle est bien. Mmh. Il en fait beaucoup, beaucoup, Ça beaucoup. sent bon, Il fait ça sent bon, ça je caraméliser un petit peu, c'est trop bon. Il fout ça de côté. Là, il se fait sa viande un peu bleue, saignante, tu vois, pas trop Ouais, long. ouais. Et donc il la réserve, il la fout sur le non, il la fout pas sur le pain, il la fout sur une assiette et là, il prend les 2 bouts de pain du sandwich, il les fout dans la poêle face contre la Quel poêle et quel il pain? saute Quel pain? non, en fait, non, non, attends, avant, c'est un gros pain de enfin, c'est une grosse baguette de campagne. Mmh, Avant, il refout mmh, du beurre, en fait. En mmh. fait, Mais il oui, enlève la viande et il refout du beurre. Tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» En fait, il refout du beurre bien sûr. et après, il sauce toute la poêle Ah oui, avec ah oui, avec les avec les 2 baguettes. ah oui. Donc là, tu as 2 pains toastés de beurre au jus d'échalote et de Tu sais que c'est viande. un truc que je mangeais petit, quand on se faisait une viande à la poêle, j'avais le droit au pain saucé, on appelait ça Ah non, et mais tu passes un petit moi bout de pain j'adore, là-dedans et c'est un délice, quoi. mais en fait, ce truc, qu'il fait, Mmh. j'adore. Bavette échalote, c'est moi Non, mais il juste essaie le de pain ramener saucé, toujours tu vois? Juste le pain saucé, c'est et ben lui, il a mixé les 2 et après il se met un petit peu de oh le salade, cochon, voilà, mais ce sandwich oh de le porc qui cochon. se fait le sandwich, il est à 1 200 calories, je pense, mais franchement, il m'a donné envie, quoi. Mais en vrai, même pas, parce que j'ai l'impression que c'est juste, tu vois? C'est comme si je faisais tu vois, la blanquette ou le coq au vin, c'est bon et je te fous ça dans du pain. Bah, Au ouais, final, ouais, bon, c'est le principe d'un est-ce qu'une sandwich, bavette mais non, mais non, parce qu'en vrai, là, tu prends le plat tout bavette échalote, c'est déjà un plat. Est-ce que tu as vraiment besoin de le foutre non, entre parce 2 qu'en baguettes plus, de là, a pain? Je sais priori, pas. tu peux pas trop le manger à la main. Ça doit être Si, tout si, si, si. tu le manges à la main? Mmh. C'est vrai que c'est un peu élastique, la Bah, bavette. Je ouais, sais c'est pas si ça, ça la marche bien. bavette, à mon avis, il faut peut-être tu la prédécoupes, tu la mets en lamelles dans le Mais sandwich. en tout cas, moi, je pensais que c'était un chef quand même. Là, c'est juste un énorme porc, quoi. Vraiment, il se Le met mec a juste pour te abandonné faire. toute subtilité. Et voilà, bon, ça, c'est le gros sandwich à la Maïté. Écoute, ouais, je j'irai voir parce que je suis quand même assez La intrigué. vidéo est assez drôle quand même, mais c'est surtout, quand il dit: «Ouais, là, c'est ma botte secrète», je me dis: «Là, il va y avoir, le thym, le romarin, un petit peu de légèreté». Pas du tout, Non, quoi. non, Sa botte non. secrète, c'est foutre c'est saucer toute la poêle. Quand même, non, mais franchement, c'est le sandwich de la crise cardiaque, quoi. Mais bon, bref, il a pas peur, il fait du sport, il dit qu'il fait ça après sa gym. Parce que c'est vrai que, tu vois, Etchebest, pour le coup, il a vraiment le corps dont je te parle, de musclé gras, quoi, Ouais. Ouais, du ouais, ouais, cuisinier. je vois bien, ouais. Mais je sais pas si, les artères, prennent en compte ce truc-là, en disant: «OK, tu es allé à la gym, donc Non, je t'enlève à un mon petit peu avis, de». ça marche pas ça marche pas comme ça, du tout. Mais bon, voilà, après, je pense que, en cheat meal, tu t'en fais un petit là, je t'avoue que si tu me demandes mon plat préféré, le plat, j'appelle ça le plat, couloir, de la mort, tu sais, le dernier plat Oui, avant la fin. Moi, c'est bavette échalote. ah non, mais j'adore, Je me souviens d'ailleurs, j'adore, petite mais anecdote, tu vois? je vois plus ça avec des pommes grenaille et de la Bien moutarde. Mais sûr oui, vas-y, vas-y. et ouais, ouais, moi je me souviens que, après, je vous avais raconté dans ce podcast mon coma éthylique, avant l'épreuve de philo du bac. Je Oui. crois que je vous l'avais raconté. Et bien, Vous après aviez lu trop de livres, je crois. Vous aviez c'est ça, été, c'est ça, saoulé saoulé de de mots bon, et je me souviens que, ouais, mon père, en revenant de l'épreuve de philosophie, la première m'avait fait, bavette échalote et voilà, c'est un petit souvenir comme ça, au passage. elle était bonne, Elle était excellente. C'était, des échalotes pleines de beurre, c'est un délice. Ce plat, c'est vraiment un délice. Même des c'est haricots vrai que verts à côté, ça me suffit. c'est magnifique parce que vraiment la bavette, c'est vraiment la viande par excellence. Les échalotes, elles sont un peu sucrées. C'est vraiment le meilleur
c'est le meilleur duo viande, viande, je sais même pas, c'est la famille de quoi? Les oignons, les échalotes, l'ail, Alors, c'est cette famille? je ne sais pas, C'est les un bulbes, aucune idée. Mais la les même famille bulbes, que les ouais. poireaux d'ailleurs, mais ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu es, on en parlait un peu ce matin d'ailleurs, Les cébettes, j'ai découvert la cébette il y a quelques années, c'est la pas mal, cébette. hein? Est-ce que tu cuisines un peu en confinement là, tu te Pas mets pas trop, trop? un petit peu. Vous savez, chez moi, je peux pas avoir cette cuisine, à la française ou, Ouais. parce que là, Non, mais si même en plat j'étais, végétarien, je veux dire, il y a peut-être des choses à faire? oui, non, il y a des choses à faire, mais en fait, chez moi, pour l'instant, j'ai pas encore la cuisine de mes rêves, de mon appartement de mes rêves, parce que j'ai Eh même pas oui, de four. eh oui, chiant, Bon, c'est un peu chiant. ça Mais j'ai limite, quoi. hâte, hein. Bah, J'ai hâte écoutez, d'avoir la grande cuisine. Je regarde beaucoup de vidéos de cuisine, ah bah, ça ça c'est va ouais, ouais. partir en couille, je pense, hein. Non, mais va y avoir un vrai, Écoutez, là, avec post-confinement, le froid qui est revenu assez vite, ce confinement, nous, il a été, marqué du sceau d'un livre de recettes, britanniques de pies and stews. C'est un peu ce que je préfère dans la vie. C'est, les ouais, trucs mijotés. Tu fous tout, ça cuit des heures, tu le manges le lendemain, c'est encore meilleur et ouais, les trucs j'adore. mijotés, mais dans des tourtes. Et là, c'est un festival, depuis quelques semaines, avec, autant, le lapin, mijoté qui est revenu un peu avec du cognac ou, Oh! qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a la tourte, le paille avec, du morceau de steak et des rognons dedans et de la bière. Alors ça, c'est fantastique. Voilà, donc on est sur ce signe-là cette année et j'avoue Ah que moi, là, c'est un délice. Là, je me régale, tous les jours. putain, vous prenez toujours pas de kilos, vous, la crise cardiaque, elle va vous faire tomber à 45, Alors à côté, alors, c'est pas forcément mauvais, hein, c'est pas forcément gras. Il y en a beaucoup qui sont, tu sais, des trucs d'Irlandais, pauvres avec, juste, des patates, un bout de viande, quelques oignons et c'est pas forcément gras. C'est je peux t'avouer j'ai un truc, tu vois, ces films où on a faim, ces trucs qui nous donnent faim dans les films, moi, c'est bizarre. Je dois avoir un vieux paysan, enfin, c'est sûr, puisque j'ai un vieux paysan, j'allais dire à l'intérieur de moi. Non, mais qui de mes ancêtres, quoi. Mais en gros, quand les mecs bouffent dans les films, mais vraiment, tu sais, la scène qui me donne le plus faim, c'est calmos. l'espèce de soupe de Non. merde que le mec bouffe dans Le Bon, la Brute et le Truand. En fait, Ah, la grosse j'adore, cuillère de bois là? ouais, la grosse cuillère de bois, ça j'adore, ça c'est vraiment, c'est et aussi, je sais pas comment t'expliquer, mais tout ce qui est assiette un peu de prison, de bagnard, tu vois? Oui, les Où gros tout ce gruaux, les bonnes, auges, voilà, ouais, ouais. mais même les dans les westerns, quand ils sont au coin du feu et qu'ils s'ouvrent une espèce de boîte avec Ouais. une vieille cuillère dégueu, mais mon gars, mais ça me donne plus faim qu'un festin, je sais pas pourquoi, j'ai cette espèce de truc de bouffer, Parce que heu, tu reviens à une sorte de simplicité, une viande, une sauce, un bout de pain ou des pois, tu vois? Et ouais, une c'est vieille cuillère là, une assiette en bois, ça me donne trop faim. ouais, je Il y a un comprends. restaurant à côté de chez moi, ils ont cette espèce de vaisselle en fait, vaisselle un peu à l'ancienne qui fait vaisselle de Rustique, prison. quoi. Ouais, mais vraiment, et ça me j'en rêve. Il faudra si je Ah, me moi, j'avoue remarie, que c'est vraiment, la scène du repas nocturne, dans Calmos qui m'a beaucoup marqué, ah oui, oui, le où, saucisson il à y a de l'ail la et la bière. bière, le saucisson à l'ail, il y a plein de choses, il y a des pâtés, il y a des choses Le et cholestérol qu'on va se payer. qu'on va se payer et Comac. plus avant encore, mais ça, je pense que c'est beaucoup de monde, c'est, l'immense scène de bouffe, des 12 travaux d'Astérix, où tu vois, Ouais. Oh, des sangliers. l'éléphant. Déjà, les sangliers dans les bouquins, ils me parlaient, ils étaient suintants de gras et tout, Ouais, mais il alors ramène les 12 l'éléphant là. travaux, oh, Et le il petit y a toast qui va avec. le chameau, la J'adore. chamelle, Ah ouais, et ça va l'accent trop, belge trop bien. derrière. Ils m'ont tout pris, tout mangé, tout. Incroyable. Quel film, je l'ai vu des centaines de fois. Oui, oui. En plus, moi, je regarde cette scène comme une scène de sport, quoi. Je suis vraiment pour Obélix. Je dis: «Allez, vas-y». Ouais, parce que Astérix,
fait bien tous les travaux, il trouve toujours le truc pour battre, par exemple, parce que le meilleur accent belge du film, c'est quand même avant l'espèce de lutteur qui les tue tous. Et Astérix, Ouais. la petite ruse, c'est il lui demande sa technique pour la faire sur lui. Mais lui, il a le meilleur accent belge du film, quoi. Parce qu'en fait, il y a deux Belges. Alors attends, mais je me souviens. Le cuisinier, parce que Le cuisinier, il est belge, c'est sûr. parce que le lutteur, c'est celui qui fait le gros monsieur d'abord, le gros monsieur d'abord. Ah oui, j'avais oublié. Je, Pourquoi je ils ont crois mis des que, Belges partout? C'est bizarre. je sais pas s'il y a deux Belges, mais en tout cas, c'est magnifique de le voir pleurer parce qu'Obélix mange tout. Et scène de bouffe, moi, bizarrement aussi, les insectes dans le Roi Lion, Ah oui, vachement oui, bien. oui. Bah oui, on dirait des bonbons. Ouais. Même pas, on dirait de la viande en fait, mais bonne. Ah, ils sont tout colorés. Je sais pas. Moi, après, je t'avais dit, dans le premier reconfinement, on s'était fait beaucoup de Miyazaki. Et alors, la bouffe dans les Miyazaki, c'est Ah ouais. un J'ai vu plaisir. on l'a partagé sur Topito, et il y a Ouais, un livre de recettes ouais, qui a les l'air recettes magnifique de d'ailleurs. Miyazaki qui a l'air assez cool, ouais. Mais ouais, ça j'avoue que ça m'a encore plus marqué là en les revoyant. Et, euh, et ça m'a rappelé que, en fait, faudrait que je fasse mes meilleures scènes de bouffe. Parce que entre les sopranos, où il y a Les îles Carmela que Tony il dégomme à la fin d'un épisode à chaque fois là. À le. chaque fois, il revient, elle lui réchauffe un truc, lui il bouffe sans rien dire. Tu sais, il prend le truc. Ça, c'est vraiment aussi, c'est la bonne bouffe. C'est quand tu reviens, tu prends le gros plat en verre du four là, et à même le plat, tu te poses et tu te dis, bon, et ben ça aurait dû être pour 4, mais ça va être pour moi. C'est ça qui va se passer. Là, il y a un homme, un reste de gratin, et le reste c'est les médecins qui Ah, s'en mais occupent. tous les gros plats des sopranos comme ça, c'est incroyable, hein, des plats en sauce, des pâtes, c'est fantastique, quoi. Il y a comment ça s'appelle, il en parle tout le temps, Tony Soprano, le gabagool. Gabagool! Gabagool. Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est une charcuterie, non? C'est une espèce de charcuterie, qui bouffe là-bas. Bah, il fait souvent quand il est stressé, il ouvre le frigo, et il ouvre le truc et il s'en enfile, 4-5 tranches. Je suis à fond dedans là, Ah, c'est on en génial. avait déjà parlé. Et Heu, tu une scène bon, on va arrêter avec ça, mais une scène des affranchis. Je sais pas si tu vois où ils sont en prison. oui, et il fait les pâtes en Il fait les prison, bien pâtes à sûr. l'ail, mais quel délice! Il y a rien. T'as de l'ail, Ouais, ouais, tu du et whisky, je crois. ouais, il coupe l'ail, avec le rasoir, Ouais, parce qu'ils ont rien, il fait tout avec parce qu'il doit se les moyens du liquéfier dans bord. la poêle, juste un peu d'huile. Oh là là là. Ouais. Ouais, ouais, c'est la bouffe quand c'est filmé comme ça. Bah, c'est pour ça que c'est les vidéos les plus vues d'internet avec le porno, hein. Il y a pas de Des scènes de bouffe? De toute façon, Ah non, les non, mais tu cuisines, oui, sais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. les espèces de recettes vite fait, vues d'au-dessus, qui sont du food porn, les gens adorent. Il y a pas de tu peux C'est pas te vrai. battre. Faudrait qu'on fasse nos meilleures C'est scènes de bouffe. Je sais pas si on l'a sur Topito, mais pareil, le milkshake de Pulp Fiction, moi, il me fait rêver à chaque oh fois. oh À chaque fois. la cerise, elle a La l'air de cerise croquer. confite, là. Oh, Oh! oh, oui. Oh, j'ai faim. Ah oui, ce milkshake, il me donne envie aussi, Bon, bah écoute, Bah, moi j'ai écoute, bien la dalle, voilà. Je te le dis. ça c'est fait. Bon, attends, on va parler un petit peu, J'ai pas de ces sujet dernières. aujourd'hui, j'ai moins de sujets qu'hier. Oui, bah, Avant-hier. écoute, on va parler de bouffe. Je vais te lire du Patsem, voilà. Ah Et oui! j'ai une nouvelle aussi. Donc, Patsem, on va se faire les deux trois scènes de partous qui sont cool, manifestement. C'est pas votre bouquin de. C'est pas grave, on va juste faire deux trois bonnes scènes de partous. Et après, franchement, je crois qu'il est temps. C'est quand même fou qu'on n'ait jamais fini Métaphysique de la viande. On va quand même aller au bout, quoi. On n'a jamais fini? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ah non, oui, bah oui, bien on a sûr, oui, oui. arrêté en fait parce que c'était le confinement, et du coup, on a lu Dupuche. La Dupuche a capturé le podcast, mais en fait, on va quand même se finir Métaphysique de la Non, viande, quoi. il À un faut. moment, il faut qu'on sache à la fin ce qui s'est passé pour ce petit bonhomme. C'est vrai Donc, parce qu'on souvent je me demande, j'y repense souvent. Qu'est-il devenu? bah ouais. Alors, petit récit d'une soirée chez Denise, avec Ah! quelques Enfin! célébrités qu'il va falloir C'est trouver. finalement la première qu'on va vraiment vivre. Oui, alors là, il y aura pas de background et tout, j'ai pas tout lu, Allez, donc balance. on va se marrer, voilà.
La soirée d'hier avait pourtant bien commencé. Un groupe d'une dizaine de joyeux et de joyeuses avait allumé le feu vers minuit et demi avec un gangbang de toute première qualité. Mhm. Le gangbang est une pratique occasionnelle qui offre le double avantage de déclencher une convivialité rare et une économie non négligeable de préservatifs. La plus féline de la bande avait entamé sur la piste de danse un striptease torride qu'elle avait poursuivi en rampant dans les positions les plus indécentes. Et là, une dizaine de garçons étaient alors venus se mettre en cercle autour d'elle. Chacun avait sorti son sexe et ils s'étaient tous masturbés sur elle. C'était ça le gangbang. Techniquement, j'appelle ça un bukake, moi, mais Oui, je pas trouve pour que je autant. trouve qu'il est pas très précis là. Pour quelqu'un qui était très précis Mm. sur le gonzo et tout, Ouais. bon. Ce n'était pas fréquent, mais quand cela se produisait, c'était aussi une façon d'associer l'art du nettoyage et la débauche, puisque c'était l'asperger qui était de corvée pour redonner à la piste sa propreté première. Attends, c'est dégueulasse ça, la fille elle prend 20 G et c'est elle qui fait le ménage derrière? Bah, il semblerait. Après, c'est peut-être Là, c'est peut-être son kiff. a- alerte, alerte, alerte. Phrase la plus dégueulasse. Allez, on y va. Je m'accroche. T'es prêt? Donc, c'était l'asperger qui était de corvée pour redonner à la piste sa propreté première. Accroche les ceintures. Le sirop de corps d'homme se révélant être une encaustique de toute première qualité. En plus, il y a Ah caustique dedans. non! Sirop de corps d'homme. Le sirop de corps d'homme se révélant. Donc, en fait, en gros, avec le sperme, on peut décaper les taches les plus Donc en fait, elle puissantes, tu sais. retapé le dance floor avec du sperme. Ok. Le sirop de corps d'homme se révélant être une encaustique de toute première qualité. C'est d'un sale. Tu vois, je Et pense que ça, c'est là, je pense que c'est pas de Seb qui a rajouté ça. C'est ouais, à mon avis, possible. c'est de lui ça. Chemise blanche assis au bar avait suivi ça de loin avec un sourire narquois. Chemise Chemise blanche. blanche, je pense que c'est sûrement BHL quand même. Non? Bah, qui d'autre? Est-ce que c'est Bah, juste c'est ça. une sorte de nom de code et il s'avère que, ou il le fait exprès? À mon avis, il est joueur, il sait que ça va faire parler. Pour moi, c'est BHL. Chemise blanche assis au bar avait suivi ça de loin avec un sourire narquois. Quel gâchis! C'est vrai que ça en fait de la marmaille gaspillée, avait surenchéri Mérou de Tahiti, le chanteur gentil. Mérou de Tahiti. Donc, un autre, Euh, il faut jouer au jeu du pas de cèpe. Donc On en est fait, en quelle année? bah, je sais pas, 82. Ah oui! Ah oui, mais donc ça peut être des gens Mérou, assez. Mérou de Tahiti, donc c'est un autre oiseau et une autre île. Attends, comment tu. Bah, parce qu'il fait toujours ça, pas de cèpe dans son jeu de merde, tu te rappelles? Donc Ah! Mérou de Tu crois que c'est Tahiti. du jeu de mots? Oui, non, mais c'est juste, à mon avis, c'est genre. Ah, ça doit se trouver quoi. Mérou de Tahiti. C'est vrai que ça en fait de la marmaille gaspillée, avait surenchéri Mérou de Tahiti, le chanteur gentil. Si ça se trouve, il y avait C'est peut-être le nul. futur Einstein. Ouais. Et c'est pas, ce serait pas Laurent Voulzy, Bah, Mérou de j'y ai Tahiti, le pensé, chanteur mais gentil? il est pas tahitien, vous le dites. Oui, mais c'est Tu vois, pas. il est gentil, il est chanteur, mais. Et puis quel rapport avec un mérou? C'est sa tête? Il a une tête de mérou? Non, je sais pas, je trouve ça. J'en sais rien, non, je sais pas. À mon avis, c'est il doit y avoir un autre chanteur qui a un nom d'oiseau et Je qu'on. crois que. Bref. Oui, mais c'est un poisson, tu veux dire. Oui, de poisson, excuse-moi. Il est. Alors, Euh, figure-toi, putain, je suis sur sa page, donc il est guadeloupéen d'origine. Devine qui est le cousin germain de Laurent Voulzy? Ah bah merde. Alors ça? François Hollande? Non. On parle d'un humoriste. On en a parlé il y a pas très longtemps dans ce podcast. De Vos. Non. 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 Bigard? Non. On parle d'un humoriste en bande. Euh, Didier Bourdon. Presque. Bernard Campan. Ah, Pascal Légitimus, Oui. du coup. Pascal Légitimus. Et le cousin germain de D'accord. Laurent Voulzy. Ah, c'est marrant, à un moment, il y avait deux métis connus en France et les mecs étaient cousins. C'est quand même.
Incroyable. D'accord. C'est vrai que ça en fait de la marmaille gaspillée, avait surenchéri Mehroud Tahiti, le chanteur gentil. Si ça se trouve, il y avait peut-être le futur Einstein ou le futur Yehudi Menuhin dans la dernière giclée. C'est qui Yehudi Menuhin? Aucune idée. Comment tu écris ça? Tu peux me googler ça? Yehudi. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de de Yehudi connus, à mon avis, il devrait apparaître. C'est un violoniste, tout simplement, un violoniste, chef d'orchestre américain, mort en 99 à Berlin. Très bien. Je te parle pas des spermatozoïdes, je te parle de la manière. La masturbation, ça doit rester. Attends, pardon, je te tourne la page. Excusez-moi. C'est les aléas du Oh, direct. bah faites, faites. Je te parle pas des spermatozoïdes, je te parle de la manière. La masturbation, ça doit rester un truc de solitaire. La masturbation, c'est un art. Tu veux même que je te dise, la masturbation, c'est le huitième art. Faudra que je fasse un texte là-dessus. Chiche, mais alors en vert. Chiche, fit Chemise Blanche en lui tapant dans la main. Tiens, j'y vais tout de suite. Denise, donne-moi du papier et un crayon, je vais écrire dans ma voiture. Et il partit s'enfermer dans sa Mercedes garée devant l'église de la rue Saint-Honoré pour tenter en vers de rendre un hommage vibrant au plaisir solitaire. Entre-temps, arriva Poney Timide. Putain, on va jamais les trouver les Non, mecs. mais c'est trop dur. Moi, je suis bloqué sur mes roues. C'est un acteur très à la mode, au physique particulier et à qui la réserve et les gestes empruntés donnaient tout son charme. Attends. Un acteur très à la mode au début des années 80, assez avec un physique bizarre et peut-être timide. Ça peut peut-être être lui. Non, il n'était pas Ah, c'est connu à trop l'époque. compliqué. Il nous met pas assez de détails. Mais Pony Timide avait une phobie bien gênante dans un bel endroit. Il était terrorisé à l'idée d'attraper la moindre maladie, et ce au point que les rares fois où il se permettait une audace sexuelle au 106, il s'entourait de précautions d'une naïveté amusante. Il mettait une capote, quoi. Ouais. C'est ce que je pense Amusant, que cocasse. cocasse. Oui. De plus, sa timidité maladive le poussait chaque fois à se réfugier dans les toilettes pour passer à l'acte. Tu sais bien que c'est pas la règle, le sermonnet, maman. Un jour, il y aura un mari qui va mal le prendre. Elle avait raison. La règle était claire pour les maris. Je veux bien qu'on me la baise, mais je veux y assister. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est la règle. Hein, je veux bien qu'on me la baise, mais Écoutez, au 106, il y a des règles claires. elles sont claires. Quand on baise ma femme, c'est devant moi, merci bien. Non, mais déjà, c'est pas canton. Quand on Un, me la baise baise, ma femme. Il n'y a, y a pas de canton. Un, on baise ma femme. Deux, devant moi. C'est tout. merci. Est-ce que je suis bien clair là-dessus? Bien. Les cocktails de jus d'homme, c'est pour moi. Bref. Le sirop. Allez, le sirop, c'est pour moi, merci. 3 de sirop de cœur d'homme pour la dame. Merci. Dans ce domaine-là, la mentalité avait beaucoup évolué depuis les années 70. Dans les toutes premières heures, l'échangisme, c'était surtout des maris qui traînaient leurs femmes en ces lieux sous prétexte de ressouder le couple, dans le but surtout non avoué de s'en taper une autre, Bien sûr. ou bien de voir leur femme s'accoupler avec une autre femme. Cela donnait des couples hésitants qui se toisaient timidement pendant de longs instants. Et quand enfin l'échange se faisait, on voyait deux hommes égrillards. Égrillards, maître Capello? Pardon, j'ai pas... ça a Ah, coupé. égrillards. Comment vous écrivez ça? Ah, ça y est, je vous ai enfin, putain, 2 ans de podcast, c'est la première fois que je vous dis un mot que vous ne connaissez pas quand même. Aigrillard? Égrillards. Mais comme aigri ou Non, E-G-R-I? E-E-G-R-I-2-L-A-R-D. Ah bah ça, Bon, c'est on quand t'es voit à un peu peu près. aigriard, c'est connu. Aigriard. Ah, donc tu C'est l'avais. très très connu. C'est quand t'es un peu coquin, quoi. Non, mais je vois bien le sens, mais je voudrais une définition à peu près exacte. Allez me voir ça sur Google. Ah non, bah je refuse. Aigriard, je vous le dis, c'est quelqu'un qui est un petit peu, qui fait des petites blagues un peu coquines, un peu grivoises, disons. D'accord. Deux hommes égrillards s'échinaient sur deux femmes à peine enthousiastes. Et Oh. puis chacun repartait dans son coin, eux les couilles allégées et elle le cœur un peu plus vide. C'est un peu, ouais, c'est super glauque. J'allais dire c'est un peu glauque. C'est super glauque, en fait, le C'est 106. méga glauque. On dirait Gainsbourg. Ouais, non, mais là, on s'amuse pas du tout, visiblement. Eux les couilles allégées et elle le cœur un peu plus vide.
On sentait presque à chaque fois que le mari se régalait de cette aventure partagée, avec toutefois une réserve d'orgueil qui l'empêchait de se réjouir totalement de l'éventuel plaisir qu'aurait pu prendre sa légitime. En clair, baiser l'autre, oui, faire baiser la mienne, d'accord, puisque c'est la règle, mais pas de gaieté de couilles. En quelques années, Non, mais les choses attends, avaient beaucoup évolué. excuse-moi, mais c'est très clair. Non, mais on comprend ce qu'il veut dire par mais pas de gaieté de couilles. C'est Mais ça, c'est-à-dire qu'il veut bien échanger, mais il faut pas qu'elle aime trop ce qui se passe. C'est vraiment un voilà, truc la de règle, c'est la connard, ça. règle. Baiser l'autre, oui, faire baiser la mienne, d'accord, puisque c'est la règle, mais pas de gaieté de couilles. Merci bien. En quelques années, les choses avaient beaucoup évolué. La société y était pour beaucoup. Les hommes s'étaient désenorgueillis et les femmes libérées. Et ça, Ah. ce n'était pas pour déplaire à Denise, la féministe. Il n'était pas rare que ce soit désormais les femmes qui amènent leur mari dans ces endroits. Parfois même, le mari ne faisait plus rien, se Ah, contentant d'assister au plaisir de sa femme. tiens, tiens. C'était un changement radical qui donne un réel éclairage sociologique sur la manière dont avaient évolué les rapports hommes-femmes dès le début des années 80. Il était loin le temps des parquets de bal où la jeune fille timide désamorçait les avances des dragueurs par le traditionnel je danse pas, je garde le sac de ma copine. Là, c'était elle qui commençait à inviter les mecs à danser. Pour se rendre compte du pas franchi, il n'était que de s'immiscer dans une conversation de filles. Ça ne parlait presque exclusivement que des hommes et de la manière dont ils faisaient ou ne faisaient pas l'amour, avec des détails et des mots à faire rougir un chartier. Et oui, Et oui, bah, il y a, les femmes se sont libérées au 106, et ça, c'est beau, voilà, encore une fois, femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. bien sûr. C'est à cette époque que les hommes délestés de leur priorité de choix commencèrent à perdre un peu les pédales. Une évidence qui allait faire des milliers d'esselés et autant d'homosexuels, jeu de mots totalement homophobe, commençait à pointer le bout de son nez. Les hommes avaient peur des femmes. Ça, c'était la tendance générale. On en reparlera un peu plus tard, mais revenons au 106 et au particulier. Poney Timide se brancha donc au bar avec une jeune femme et au bout d'une demi-heure de palabres, réussit, sans mal, à la convaincre d'avoir un petit moment de plaisir dans les toilettes. Et ça serait pas Richard Anconina? Poney timide? Jeune, timide, ouais, jeune, timide, qui à la mode au début des années 80. Ça se peut, mais ça peut être beaucoup de monde, quoi. Oui, ça peut. Non, mais je veux dire, oui, De toute pourquoi? façon, on n'aura jamais, ça sera jamais définitif, mais Mais pourquoi poney plus timide, Anconina qu'un autre? Tu vois, c'est ça que je veux dire. la tête du groupie un petit peu. Ouais, 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 non, non, mais écoute, on peut partir sur Et parce Anconina. que, parce que, et parce que les dates collent. Voilà. Je voudrais plus de détails, Euh, moi. Je ne sais pas si mon mari va apprécier, murmura-t-elle en lorgnant vers la piste où le dit mari était tendrement enlacé à une liane africaine. Hmm. Il y avait vraiment. On parle d'une dame ou la liane Ouais, bon, bref. ouais. Ou à un énorme pénis d'Africain. J'avais un doute. Excuse. J'avais un doute. Je voulais pas trop m'avancer, mais peut-être qu'on en saura plus après, qui sait? C'est ce qu'il y a dans la salle, un ami de ma C'est qu'il y a dans la salle un ami de ma fiancée dont je ne suis pas très sûr, mentit Poney timide. Elle ne sait pas que tu viens ici demanda la jeune femme. Si, mais je lui dis que je viens juste pour boire un verre, parce qu'ici personne ne me pourrit la soirée en me parlant de mon métier, mentit-il à nouveau. De toute façon, c'est dans les toilettes ou pas du tout. Ah bah Bon, ça super. c'est assez clair. C'est pas très Partagé entre sensible, l'idée. excuse-moi, hein. Je le trouve pas très sensiste, Non? effectivement, je le trouve pas très sensiste. Partagé entre l'idée de trahir un peu la règle du jeu et l'envie de connaître intimement celui dont elle appréciait l'immense talent à jouer les petites frappes dans les films de Ah! gangsters. Ah! 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 Est-ce que C'est sûrement pas Anconina. Anconina, il joue pas une petite frappe dans le film avec Coluche, là? Dans Ciao Avec Pantin? Coluche, oui, mais c'est en 84. Mais il a dû en faire quelques-unes avant Ça se tient. Là, pour. oui, là, on est pas mal. Parce que Ciao Ouais, ouais. Pantin, Ciao Pantin, c'est trop tard pour cette scène dont tu nous parles? Si c'est en 82, Ciao Pantin, c'est en 84. Mais Et s'il a là, on est en plusieurs. 82, là, selon toi? Bah oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Ok, je crois. ok, ok. Merde. Je sais pas. Ciao Pantin, 83. Bon, après, peut-être qu'il est pas, il est peut-être pas tout à fait. Ah bah,
regarde la filmo d'Anconina. Est-ce qu'il a fait beaucoup de films avant Chao Pantin? Est-ce qu'il Il y a un en film avec a, Anconina? il y en a une petite, ouais, 12, quinzaine, oui, oui, quand même. Il a commencé Bah, 10 à ans mon avant. avis, oui. À mon avis, oui. C'est-à-dire qu'il a fait plein de petites frappes comme ça. Et après, Ciao Pantin, c'était un gros film hein, avec Coluche, Claude Berry, c'était Ouais. sérieux. Donc, à mon avis, il avait déjà fait des trucs avant. Il a Donc, joué dans Cap Canaille, il a joué dans... Ouais, 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 ça se tient. Le choix des armes d'Alain Corneau. Un jeune drogué dans Une robe noire pour un tueur. Un pilleur dans Asphalte. Ouais, ça se tient ce que tu dis là. bon. Allez, on part Partagé là-dessus. entre l'idée d'Anconina. Allez, Anconina. Euh, La jeune femme se laissa finalement entraîner à l'entresol dans les toilettes pour dames. Là, Poney timide annonça tout de suite la couleur. Tu vas juste me lécher les testicules. Il n'avait même pas osé. Il n'avait même pas osé dire couille. Oh là Quoi? là. Quoi? Fit la jeune femme surprise. Tu sais, Attends, elle fait quoi la jeune femme? quoi? Fit la jeune femme surprise. Tu sais, avec toutes ces maladies, faut pas prendre de risques. Tu vas me masturber en me léchant les testicules, c'est plus prudent pour tous les deux. Qu'il est chiant! C'est pas Oh vrai! là là, les règles de sécurité, c'est le code. Si je me retrouve avec Ponetimin slash Anconina dans les toilettes, pour des raisons de sécurité, A. Lui lèche les testicules en le masturbant. B. Deux. Retourne sur la scène pour voir mon mari avec liane africaine. 3. Me fait un petit shot de sirop de cordum avant de rentrer chez moi bien sagement. La jeune femme le regarda avec un sourire contrit. Elle qui rêvait d'une troussée somptueuse se retrouvait très ennuyée par cette Eh, proposition eh, elles bâtarde. sont quand même bien arrangeantes, toutes ces femmes au 106, hein. Parce qu'ils ont pas l'air Ah oui, oui, bien, oui. bien folichons, tous ces poneys et Ouais. mérous là. Pour qui il se prend, C'est Conina? clair. Euh, alors, non, Tu pas vas me faire le là. plaisir de la trousser et pas dans les toilettes, devant son mari, merci Quand bien. même la moindre des choses. Voilà. Donc, procédons. Donc, tu vas d'abord me lécher les testicules. Voilà. Ce n'est pas parce que j'aime me faire lécher les testicules, c'est pour des raisons de sécurité. Mais- Et je vous demanderai, au fond, de ne pas discuter les questions sécu. Voilà, quand je demande de lécher des testicules, c'est pas de gaieté de couilles. J'y suis pour des raisons de sécu. Bref, désolé, mais je ne fais pas les couilles. Elle le dit Ah, en s'excusant, sans mais attends, brutalité. Et excuse-moi, en là, plus, là, on est sur la femme de quelqu'un ou sur une des prostituées qui n'en sont pas non, non, du c'est 106. la femme de Oh, mais quelqu'un. attends, bah écoute, excuse-moi, mais qu'elle parte, qu'elle le laisse, en Conina, c'est pas possible ça. En fait, Anconina ment, dit qu'il veut aller baiser aux toilettes parce qu'il veut pas baiser devant les Bah autres. ouais, bah À ouais. mon avis, à mon avis, parce qu'il a le gourdin tout sec et qu'en fait, il aime juste se faire lécher les couilles. Mais donc, il trouve deux excuses à ça. Un, je vais aller aux chiottes pour que personne ne regarde mon membre mou. Et deux, en fait, j'aime me faire lécher les couilles. Mais Eh ben donc, il écoute, trouve des ça excuses. tombe bien, on va pouvoir lui demander, puisqu'il est là ce soir, Richard Anconina. Oui, ça, oui, ça. Je sais, Alors, je sais pas l'imiter, malheureusement. Alors, Poney timide, c'était Poney timide. Alors, à l'époque, il se cachait pour aller se faire lécher les burnes, c'était formidable. Alors, donc, Ah, désolé, mais je fais pas les couilles. Elle le dit en s'excusant, sans on a brutalité, perdu et en plus, Courty. c'était vrai. Elle détestait ce genre de caresses, on se retrouvait une fois sur deux avec un poil au fond de la gorge Ah, qu'on mettait excusez-moi, un je temps vous ai fou. complètement perdu là pendant facile 10 secondes. Un silence Ah bon? glaçant. Ouais, Allô? Vous m'entendez là? c'était peut-être que moi, mais ouais, c'était flippant. Peut-être que. Ah ouais, mais excuse-moi, bah écoute, t'annonces pas les démons d'Anconina comme ça, hein? Bah non, non, Il est connecté, le mec. Allez-y. Elle détestait ce genre de caresse où on se retrouvait une fois sur deux avec un poil au fond de la gorge qu'on mettait un temps fou à déloger. Ah. Poney timide se résigna en s'excusant de sa demande incongrue, mais lui demanda d'échanger encore quelques baisers. Ça, on peut le faire au bar, proposa-t-elle. Non, j'aime bien l'intimité qu'on a là. D'ailleurs, on va éteindre, ce sera plus romantique. Oh, Ah bah il est oui, chiant. il parle de Oh là là. romantisme. Tu viens lui demander de te lécher les burnes dans les chiottes, et là tu nous parles romantisme. Excuse-moi. Euh, Non, non, pas une il bonne avait personne. menti. Voilà. Il avait menti sa dernière phrase avec une telle sincérité qu'elle le crut, et elle a même jusqu'à s'imaginer qu'un sentiment bien plus important à son égard habitait Poney timide. En fait, il avait menti On par dirait, on forfanterie. dirait un nom d'Indien.
Forfanterie? Donc, forfanterie, c'est un peu par bravade, je pense. Un peu, tu sais, vantardise, disons, par forfanterie, quoi. Très bien. Qu'aurait pensé Mérou de Tahiti et Cheval du désert? Oh putain, c'est qui Cheval du désert, Cheval bordel? du désert? Qu'il avait vu partir accompagné aux toilettes en l'inondant de clins d'œil complices s'il était ressorti au bout d'une minute. Qu'elle avait refusé, qu'il n'avait pas pu, non. Il fallait sauver la face. Au bout de 10 minutes d'embrassade à s'en déstartrer les canines, il sortit, le sourire aux lèvres et regagna le bar. Alors, fit Nuage sombre. Ça, c'est Gainsbourg. Ou Nuage Bourringer. sombre? Ou Bourringer. Un autre acteur qui venait d'arriver. Moi, Nuage sombre, c'est Bourringer, j'en suis sûr. OK, OK. Ou Philippe Léotard, mais quelqu'un qui est vraiment dans la clope et dans le tout gris, quoi. Boringer, ça passe. Boringer, ça passe. Alors, top de chez top, un avion. Je vais peut-être me brancher. Elle laisse tomber, elle m'a dit qu'elle avait le compte. Mentit-il une fois de plus. Oui, parce que c'est sûr, c'est le premier truc qu'on fait quand on finit de baiser en Conina. Une fois que c'est fini, on lui dit au fait, dis pas à Bouranger d'essayer de me tringler parce que J'ai c'est eu mon bon, compte, voilà, la boîte à bien Benko sûr. est pleine. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens en Conina. Et bouquet final de sa femme, il ajouta: Je crois qu'en plus, j'ai tellement donné que je lui ai fait mal. Ce serait risqué pour sa santé. Mais quelle Quel grosse menteur! merde! Quel menteur! Ah Mérou de non, je suis Tahiti, déçu. Mérou de Tahiti, cheval du désert et nuages sombres se mirent à applaudir à tout rompre. Eh, déconnez pas, les mecs, fit Poney timide en rougissant de honte et de crainte. Allez, ça suffit. En plus, elle est en train de parler à son mari et il mate par là. Jimmy, un baby, s'il te plaît. Non, plutôt un double. Ça t'a drôlement bougé, tu trembles encore, remarqua Denise. En fait, Poney timide commençait à trembler de trouille, même de loin. Il avait bien situé le mari, 1,90 m, le quintal et une tête que même Hmm. si tu le croises la nuit avec un panier de monstres, tu lui demandes pas l'heure, comme disait Chemise Blanche. Le double whisky arriva en même temps qu'une grosse main se posait sur son épaule. Pardon, c'est vous qui étiez avec ma femme dans les toilettes il y a 5 minutes? Non, Shit. oui, murmura Poney timide. Denise vint s'interposer calmement. Allons, allons, du calme. Ah, mais tout va bien, fit l'homme avec un grand sourire. Ne vous inquiétez pas. En fait, je vous aime beaucoup. J'ai adoré le dernier film. Vous savez quand Depardieu vous dit. Bon, et alors, abrégea Poney timide, enfin soulagé. Ah. Ben voilà, je voulais m'excuser. Ah bon, fit Poney timide, interloqué. Ben, ma femme m'a raconté qu'elle n'avait pas voulu vous faire les couilles. Excusez-la, monsieur, mais même moi, elle ne me les fait pas non plus. Fin de Ok, l'histoire. Il y a alors, l'histoire. là, il y a eu un indice. Parce qu'il aurait fait un film avec Depardieu. Et Depardieu et Anconina ont joué ensemble dans un film en, Ah! si je ne me trompe pas, 85. Ah ben non, ça compte pas. Oui, mais non, mais peut-être que la chrono est pas bonne. Faut pas s'arrêter à 2-3 ans près. Franchement, je pense que ces anecdotes, elles sont peut-être un peu mélangées. Mais Police en 85, c'est Anconina Depardieu. Et donc il aurait sûrement fait une petite frappe. Bah, peut-être pas, il avait l'habitude d'en faire, mais disons que non, non, ça colle tout à fait. Ça m'intéresse, ça. Anconina Depardieu 85 Police, ça doit sûrement pas être un bon film, j'en ai jamais Bah, entendu c'est un parler. Ça Piala, doit être c'est un une frappe. Piala. Ah bah ça doit être bon. Un Pas Piala grave. avec Depardieu, Sandrine Bonner, Richard Anconina qui y joue. Mangin, Depardieu, un flic brutal, honnête, misogyne et sensible, voit sa vie Voilà. bouleversée par sa rencontre avec Noria, incarnée par Sophie Marceau. Oh, ça doit être bien. Misogyne, sensible, gourmet et transgenre. Il y a Brutal, 8 honnête, adjectifs. misogyne, sensible. Noria, Et Sophie Marceau, ex-petite amie d'un trafiquant de drogue incarcéré. Leur histoire d'amour insolite est axée autour du trafic de drogue dans le quartier de Belleville. Putain, ça a l'air vachement bien. ouais, ça a l'air bien. Noria vole l'argent du clan, elle est en danger. Police. Arrête, des fois ils disent tout le film. Des fois Non, ils c'est disent bon, tout le c'est bon, film. c'est bon. Mais il est possible qu'Anconina soit La petite frappe, ouais, le trafiquant. Eh Ah! ben, je l'ajoute, je vais le regarder celui-là. Il a l'air vraiment bien. Je sais pas si, parce que le chef-d'œuvre, c'est L627, c'est Tavernier, de cette époque-là, sur les films. Enfin, j'en ai jamais entendu parler Ah, mais attends, c'est juste Police, le film? Juste police. Ah oui, oui, si, il est connu en fait. Il est très connu. Il y a un reportage de Cinéma Cinéma où on voit le tourner.
Eh ben écoute, je ne l'ai jamais vu. Bah ouais, ça a l'air bien. Bon, attends, c'était pas mal. Là, les lecteurs, les auditeurs, là, quand on est dans le vif du sujet, excusez-moi, on a tout ce qu'on voulait. On Alors a là, moi, du personnellement, 106, c'est exactement ce que j'attendais de Vitriolement. des règles du 106, du Du cul, sirop de cordum. du sirop, des expressions dégueulasses, des mecs connus, et à la fin, je trouve que il y a une vraie dramaturgie. Le mec arrive, hop, on a peur, hop, une petite blague sur sa femme qui veut pas lui lécher. C'est quand même à mourir de rire, le mec qui dit excusez-moi, parce qu'elle lui a raconté la vérité. Et alors là, je suis désolé de la part de ma femme, c'est pas dans Tu sais, ses je habitudes, suis mais vraiment mal à l'aise. Est-ce que je peux vous payer un verre ou je ne sais pas parce que. c'est que la courtoisie, les règles de courtoisie. Alors là, non, Non, vraiment, non, vraiment, vraiment, Monsieur Anconina, ça me met mal. Je m'en veux, quoi. Non, mais parce que si on l'emmène ici, elle sait très bien que si on croise un mec qui joue les petites frappes avec Depardieu, la moindre des choses, c'est quand C'est même quand de même lui de lui laisser faire les les couilles. couilles, mais bien Hein, sûr. De voilà, lui faire les couilles, comme on dit. elle ne me les fait pas à moi. D'accord, mais tu les fais à Anconina quand même. Alors, C'est quand même. écoute, si dans les prochains, pourquoi pas, tu trouves d'autres petites scènes comme ça, moi, je suis pour qu'on continue un peu. Voilà. Franchement, c'est pour ça que j'ai attaqué le livre, Bah, bien en tout sûr, cas. bien sûr. Et Bon, c'est bah écoute, vrai qu'au c'était pas final, mal. le background de Denise, du coup, on en a un peu rien à foutre. Bon, bah, si Ah on veut ouais. juste du ça. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, moi, ça me permet, je vais lire le livre vraiment, comme ça me Voilà. Et comme libère. ça, vous prenez les meilleurs passages. Les petits insights, je les aurai. Bon, et ben c'était, j'en suis très content de ce chapitre de Vitriol Noir, tu Eh vois. ben, très bien. Écoute, je pense qu'on est sur un épisode bouffe, cul, qui est quand même assez franco de port, on peut le dire. Ouais, là, il est, ouais, Voilà, les franco de piliers sont cul. là, Non, les gens ne on est quand même vont, allé un peu loin. voilà, les gens ne vont pas s'en plaindre, je pense. J'ai l'impression qu'on, quand même, ce podcast, ce beau-fils à vue d'œil, c'est quand même la semaine prochaine, on va parler un petit peu littérature russe. Ok, écoute, si tu veux, on fera une petite émission spéciale bouquin. Ouais, des vrais bouquins, sérieux. Des vrais bouquins, et puis comme ça, on va bien se faire chier, et puis la semaine d'après, on reparlera de Fion et Et voilà, comme voilà. c'est permis. Euh, on ne peut pas finir l'épisode sans un énorme merci à tous les gens qui nous écoutent sur Spotify, puisque Spotify a fait C'est vrai. son bilan annuel d'écoute et on a vu beaucoup de captures d'écran et de stories. On était le podcast numéro 1 de beaucoup de gens. Et on a vu aussi des fous furieux qui ont eu un record d'écoute. Alors au début, ça commençait par regardez, moi j'ai écouté 13 épisodes dans une journée, j'ai même vu 16 épisodes. Et J'ai en eu fait, le très très record, peur. et alors le record, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est en MP, c'est 18. Donc à battre, 18 épisodes dans une journée. Je pense qu'il doit y avoir des confinés de 10 minutes, un quart d'heure quand on se faisait du début. Mais Bah, enfin, quand pas même, c'est tant, hein, très solide. Hein. il y en a pas eu tant que ça. Oui, non, mais à mon avis, dans les 18, si ça en est tapé 18, il y avait beaucoup de cours. Mais enfin, voilà, c'est le record à battre. Mais il y a aussi des gens qui sont à 4000, 5000 heures, enfin 5000 minutes d'écoute cette année. Bon, on a des solides quand même. Hein. Donc Ouais, c'est merci vrai à que tous les gens qui nous vous ont êtes envoyé bien des costaud. messages. Bravo aux 18 épisodes de suite. Mention honorable pour les 16 et les 17 qui sont quand même pas dégueux. Et même 13, c'est quand même très 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 solide. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur le Buy Me a Coffee plutôt caustique. J'achète un café Buy Me a Coffee plutôt caustique sur Google. Les liens sur son Twitter, il y a aussi le Discord qui est épinglé sur le Twitter si vous voulez faire un Mhm. tour. Euh, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On a reçu aussi des messages perso qui font plaisir de plus en plus en ce moment, et ça, c'est très cool. C'est vrai. Les votes ont été ouverts pour les podcasts Ah, de l'année sur le spot du rire. ils ont été Donc, sympas, ils ont mentionné bon nom cette fois dans un tweet. ah, très bien. Et donc, vous pouvez aller sur on a retweeté le truc, donc vous pouvez le trouver là. Sinon, le spot du rire plutôt caustique pour voter pour votre podcast de l'année, que ce soit le nôtre ou le nôtre. Après, si vous votez pour le nôtre, nous, ça ne nous embêterait pas, par exemple, tout en sachant qu'il y a le Floodcast, celui de Sembelia et celui de Ghislain Blic qui s'appelle Comique, que vous votiez pour le nôtre. Par Voilà, on n'est exemple, c'est pas. pas. Mais après, on n'est pas vraiment Voilà, dans le prosélytisme. Si vous voulez voter pour autre chose comme plutôt caustique, par exemple, voilà, faites-le, c'est ça. faites-le. Nous,
Je veux dire, le vote, c'est le vote. Je veux dire, tant que c'est vraiment absolument le nôtre et aucun autre, Voilà. À il y part a ça, vraiment aucun problème, aucun problème. voilà. Donc n'hésitez pas à voter plutôt caustique et rien d'autre. Voilà. Ben voilà, écoute, on va arriver pile à l'heure, donc j'ai quand même envie d'y aller. À cette heure, il nous reste que 20 secondes. Tu as quelque chose à nous dire? Pas du tout. Eh ben écoute, il va quand même falloir que tu meubles 15 secondes, mon 15 pote. secondes? Bah, écoutez, 15 secondes, c'est parfait. Je vais vous lire, ce que j'ai sous le nez, à savoir la description d'un whisky. C'est un 4, Cool Isla de 5, 17 ans, 4, concentré au premier nez, 3, fumée intense, tourbe 2, marine. 1. Au revoir.